Bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts vidéo intitulée C'est pertinent, parlons-en, épisode 1. Alors ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est qu'en plus des vidéos que je vais publier donc par moi-même, je vais aussi utiliser les commentaires, objections ou questions donc intéressantes sous mes vidéos pour en faire donc des podcasts et permettre d'approfondir donc le sujet. Et comme toujours, basé sur 4 ans de coaching runner-chaser. Donc on y va aujourd'hui donc pour ce premier podcast intitulé épisode numéro 1. Alors le commentaire, il est sous la vidéo, donc foi et parcours flamme jumelle, le combo parfait pour gâcher sa vie. Et la personne dit, en fait, il faut avoir la foi, mais il ne faut pas croire que ça va se faire tout seul, sans travail, sans éveil. Et dans le déni, c'est évident. Alors ce commentaire, comme il est un peu général, et que moi je parlais du fait de vouloir avoir la foi, ou de nourrir la foi, ou de garder la foi dans l'optique d'avoir le retour du runner, donc réunion, donc fusion, je vais le prendre sous cet angle-là, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il dit, dans le sens où, voilà, c'est sûr qu'il faut travailler sur soi, il ne faut pas attendre que ça se fasse tout seul, c'est-à-dire que la réunion ne va pas se faire tout seul, il faut bosser sur soi, etc., il faut s'éveiller, et donc pas être dans le déni, pour avoir donc le retour du runner, la réunion et donc la fusion. Et cette idée-là, bien évidemment, elle est très répandue dans le récit Flamme Jumelle, puisqu'elle donne de l'espérance donc aux chasers, et c'est ce que j'entends régulièrement en coaching, c'est-à-dire des gens qui me disent « mais du coup, tu penses pas que avec le travail sur moi, si j'atteins la complétude, l'autre il va revenir, etc. » Donc on retombe toujours sur la même idée. Et donc voici donc ma réponse dans ce podcast. Alors la première chose qu'il faut prendre en compte quand on parle d'un retour du runner, donc réunion, fusion, etc., et donc d'avoir la foi, de garder la foi ou de vouloir nourrir la foi par rapport à ça, c'est est-ce que ce que moi je veux, l'autre veut la même chose? Ça c'est, j'ai envie de dire, c'est le premier point. Le problème, c'est qu'au début, dans le parcours FJ, le chaser est convaincu, ultra persuadé que l'autre veut la même chose, mais que ça se fait pas parce que les peurs, le karma, les traumas, le si, le ré, le do, le mi, le fa, etc. Et ça, c'est ce dont le chaser est convaincu. Mais c'est pas parce qu'il est convaincu de ça que c'est vrai. C'est pas parce qu'un chaser est convaincu d'être flamme jumelle que l'âme scindée en deux est vrai, que la source a décidé que, et qu'il y aurait un plan karmique, etc., qui dirait que nanana avec la réincarnation, peut-être que c'est vrai, peut-être que ça l'est pas. Et la puissance de la croyance ou la puissance d'une certitude ne rend pas la chose vraie pour autant. Peut-être que dans l'absolu c'est vrai, et peut-être que ça l'est pas. Et donc, la première question à se poser, c'est est-ce que l'effet de la dynamique relationnelle, de ce qu'on appelle le parcours flamme jumelle, tendent à montrer que l'autre veut la même chose que nous? La réponse est indubitablement non. Quand j'ai les runners au téléphone, je leur pose aussi la question. Et je leur dis, mais du coup, si tu m'appelles moi, que tu te reconnais flamme jumelle et que tu sais que tu es le runner, puisque tu le dis toi-même, du coup, pourquoi tu n'appelles pas ton chaser? Ça irait quand même 40 fois plus vite. Parce que la relation, je la veux pas. Et donc je dis, mais alors, qu'est-ce que tu veux? Et souvent, quand je leur pose ces questions, ils me disent, tu le sais très bien, puisque tu l'écris sur ton blog. Je leur dis, ouais, mais c'est mieux quand ça sort de la bouche d'un runner. Donc vas-y, exprime-toi. Ils me disent, je veux les 20%. En gros, je veux les avantages, mais pas les inconvénients. Et ça, par exemple, quand je regardais les vidéos Flamme Jumelle à l'époque, c'était dit dans ceux qui tiraient le tarot. Ah oui, mais mon runner, il est un petit peu rigolo, hein, il veut que les avantages et pas les inconvénients, il veut le beurre et l'argent du beurre, mais pas le kilo qui vont avec. Oui, parce que c'est ça son comportement. Sans parler de bienveillance ou de malveillance, peu importe. C'est juste qu'on a vu que c'est ce qui se passait, donc c'est bien les faits, mais ces faits ne nous correspondent pas, ne cadrent pas avec notre système de croyance. Donc, il faut qu'on explique que, bon, oui, c'est comme ça, mais, en fait, il nous aime. Mais, c'est juste qu'il a trop de trauma. Mais, c'est juste que, non, c'est juste qu'il veut que ça. Fin de l'histoire. Et ça, c'est trop dur pour le chaser à accepter. Et donc, si on ramène ça par rapport à la foi, le problème, il est là. Vouloir avoir la foi que la réunion, donc le retour du runner, la réunion et la fusion se fassent avec une personne qui ne veut que les 20%, c'est se tromper de chemin. Avoir envie de continuer de nourrir sa foi pour avoir un retour du runner, la réunion et la fusion avec une personne qui manifestement montre que c'est pas ce qu'elle veut, c'est se tromper de chemin. Garder la foi pour un retour du runner, la réunion et la fusion avec une personne qui manifestement, dans les faits, a montré que c'est pas ce qu'elle veut, c'est être à côté
de son chemin. À côté de ses pompes, c'est être pas sur le bon chemin. Et ça m'amène alors à un deuxième point. Continuer de focaliser ou de vouloir que cette personne soit avec nous, c'est encore se tromper de chemin. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on ne sait pas quelle est l'essence de ce qu'on désire réellement. Alors là, on va rester dans la relation amoureuse, sentimentale, etc. Et donc, ça veut dire qu'on fait du forcing. Et c'est ce que j'expliquais dans les vidéos d'avant. Je disais, imaginons un mari qui veut faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec un business. Mais pour l'instant, Marie, elle est salariée. Du coup, j'espère pour elle, effectivement, qu'elle va avoir la foi qui va lui permettre de croire que ce qu'elle veut, elle va l'obtenir. Ce qui fait que du coup, elle va mettre des actions en place et ainsi de suite. Qui fait que du coup, elle arrivera tôt ou tard à son $1 million. Enfin, sauf si elle a vraiment un coup de route. Mais l'essence de ce qu'elle veut, c'est $1 million par an pour avoir un certain degré de liberté. Donc l'essence de ce qu'elle veut, c'est être libre et d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir faire ce qu'elle veut, voyager, etc. Donc c'est ça son désir. Maintenant, le moyen qui va lui permettre d'atteindre ce désir, elle ne le sait pas. Elle a peut-être une idée qui consiste à dire « Tiens, je vais créer un centre esthétique ». Et peut-être qu'au bout de 3, 4, 5 ans, elle va se rendre compte que finalement, bah non, c'est pas sa tasse de thé. Elle va peut-être changer de business. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et peut-être le 5e business ou le 3e business, peu importe, sera le bon. Et ça va l'amener, ça va être le véhicule qui va l'amener à son $1 million. Mais ça, elle ne le sait pas au départ. Elle, ce qu'elle sait, c'est je suis au point A, mon point Z, donc l'essence de mon désir, c'est $1 million par an pour pouvoir voyager, je sais pas moi, avec mon mari et ma famille. Le moyen par lequel elle va y arriver, ça, elle ne le sait pas, ça se découvre en cours de route. C'est la foi qui va faire qu'elle est capable de passer par tout ce qu'elle va passer, le bon, le mauvais et le neutre, qui va l'amener jusqu'à son $1 million. Donc elle n'essaye pas d'avoir la foi sur le moyen en question, mais elle a la foi sur le résultat final. Donc, le problème du chaser, c'est qu'il focalise, il veut garder la foi sur le moyen. Et pourquoi il fait ça ? Et c'est là où il se gourre complètement de route. C'est parce que le chaser, au départ, était au point A. Un jour, il rencontre au point B le runner. Ça l'amène au point C, complétude. Donc lune de miel, le ressenti extraordinaire, on va pas refaire le film, de cette lune de miel. Et il pense que ça, c'est ce qu'il veut vivre. Du coup, le seul moyen qu'il a connu pour vivre ça, c'est le runner. Du coup, il veut le runner pour réatteindre cet état qu'on va appeler de complétude, lune de miel, etc. Alors qu'en fait, l'essence de son désir, c'est un ressenti. C'est je veux une relation amoureuse où je me ressente, on va dire, complet, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je reste très blanc, très noir, je fais extrêmement simple. Du coup, si le chaser définit l'armature de ce qu'il veut, il veut être en complétude et vivre une relation amoureuse. Mais ça peut être avec le runner comme une des 8 milliards de personnes sur la planète. Et donc, dès que le chaser va définir l'armature de ce qu'il veut, il arrête de focaliser, de vouloir ou de s'accrocher ou de s'attacher au seul moyen qu'il connaît pour atteindre cet état-là, c'est-à-dire le runner, mais il s'ouvre à la possibilité d'atteindre son résultat final, c'est-à-dire en 1, être en complétude, et 2, de vivre une relation amoureuse satisfaisante, etc. etc. Et ça, il y a plein de personnes sur la planète actuellement avec qui ça pourrait le faire. Et c'est là où le travail sur soi devient hyper important, c'est que le chaser a beau prôner l'amour inconditionnel, il est complètement dans l'attachement, il est complètement dans le manque et le besoin, il est complètement braqué sur une seule possibilité, parce qu'il dépend de cette possibilité pour atteindre cet état d'être, de complétude, ou d'osmose, ou de complicité, etc., etc., peu importe les mots qu'on met derrière. Et donc l'éveil spirituel consiste justement à aller regarder quels sont les fuels motivationnels qui sont à l'heure actuelle en nous, qui fait que du coup on n'envisage qu'une seule possibilité alors qu'il y a des milliards de personnes sur la planète avec qui on pourrait avoir une relation avec du savoir-être, du savoir-vivre, du respect, de la complicité. On pourrait être authentique avec cette personne-là et ça pourrait être également accepté. Mais il y a un hic avec ce chemin-là. Le hic, c'est que ce chemin-là, il ne va pas être guidé, il ne va pas être porté, il ne va pas se faire tout seul, il va demander d'aller à contre-courant de nos propres programmations mentales. Exactement comme la larve qui est dans le cocon, quoi, pendant un certain temps est dans le cocon, et le cocon fait son office de protection. Mais à un moment donné, le papillon va arriver à un certain stade. Le stade de sortir du cocon pour aller faire ce qu'il fait, c'est-à-dire voler. Et pour ça, le papillon, il va un peu souffrir quand même. Il va devoir mettre des coups d'aile dans
le cocon pour commencer à le fissurer. Après, il va passer un petit bout d'aile et faire « Ouh là là, ça a l'air sympa là-bas », jusqu'à faire péter le cocon, en fait, pour qu'il puisse complètement sortir. Et donc, cette étape-là de maintenant, mon système de protection ne m'est plus nécessaire, il va falloir que je le fasse sauter, donc le dissoudre, le libérer. Enfin, après, il y a plein de mots pour ça, mais m'en séparer, en fait, quoi. Cette étape-là, elle n'est pas vraiment agréable. Sauf qu'elle est nécessaire pour que le papillon puisse faire ce qu'il fait, c'est-à-dire la suite de son voyage, quoi, s'envoler. Et donc, quand le papillon il va mettre des petits coups d'aile sur le cocon, il a l'impression que c'est pas le bon chemin, parce que déjà, ça résiste. Ensuite, caramba, ça fait un peu mal. Hein. Oui, mais quand il y a la fissure qui commence à se créer, et que l'extérieur commence à rentrer vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'on commence à voir la lumière, entre guillemets, du jour, qu'on commence à sentir l'air de l'extérieur, on dit « Ah, attends, il y a peut-être... Attends, c'est peut-être le bon chemin. » Donc c'est là qu'il faut continuer pour commencer à se rendre compte que, en fait, c'est la prochaine étape logique, en fait, tout simplement. Et le problème, c'est que le chaser se restreint lui-même à une seule possibilité, puisque factuellement parlant, dans la grosse majorité des cas, c'est parce que j'ai rencontré le runner au point B que j'ai pu atteindre le point C, c'est-à-dire complétude, être pleinement authentique et que ça soit accepté, etc. Donc tous ces ressentis de la lune de miel. Et donc, mis à part le runner, ceci, je ne l'ai ressenti nulle part ailleurs, et en tout cas, pas par moi-même. Du coup, le chaser devient addict, s'accroche, s'attache à l'unique solution qu'il n'a jamais connue, qui lui permet d'atteindre ça. Alors qu'en fait, dès qu'on commence à faire ce travail de l'essence de qu'est-ce qu'on veut vraiment, etc., déjà, quand on est à fond dans le parcours flamme jumelle, à se taper du tarot de la médiumnité, déjà, on ne le fait pas, parce qu'on est persuadé, pourquoi on le ferait ? On est persuadé d'avoir trouvé la bonne personne. Donc, du coup, pourquoi on redéfinirait ce qu'on veut, puisqu'on a trouvé la bonne personne ? Ça fera l'objet de la deuxième vidéo, épisode 2, sur la dimension énergétique, où je répondrai à un commentaire aussi, et qui est le reflet parfait de ce que je vois tout le temps dans le parcours flamme jumelle. Ça fait partie des étapes dans lesquelles on est. Et moi-même, j'y étais dans cette étape-là, donc je sais exactement ce qui se passe à ce moment-là. Donc du coup, au début du parcours FJ, on est persuadé que c'est la bonne personne, donc du coup, on ne fera pas ce travail-là. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, ça va être éreintant, ce parcours. Ça va être fatigant. Et à un moment donné, il y a trop d'incohérences, il y a trop de trucs qui ne vont pas, même si on écoute plein de vidéos flammes jumelles, il y a un moment donné, il y a quand même la réalité terrain qui nous rattrape. Et donc, du coup, là, on est prêt à faire un travail sur soi, etc., etc. On commence à libérer tout un tas de schémas, alors plus ou moins rapidement en fonction des techniques qu'on utilise, etc. Bref, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, mais à un moment donné, on va arriver à cette étape-là de dire, bon, je veux quoi vraiment ? Et là, quand on va commencer à définir ça, eh bien effectivement, arrivera le moment où le chaser va se rendre compte qu'il ne se croit pas à la hauteur d'obtenir ce qu'il a défini. Il se voit comme plus petit que ce qu'il a défini. Et là, je vais lire une citation de Nelson Mandela qui dit la chose suivante. Qui dit « Il n'y a aucune passion à vivre petit, à se contenter d'une vie qui est en deçà de celle dont vous êtes capable. » Eh bien, la citation, je la trouve énorme parce que c'est exactement ce qu'on se rend compte quand on est avec les chasers et quand je leur ferai faire ce travail-là. À un moment donné, ils arrivent à cette alpha où ils disent « Ouais, mais en fait, je suis pas du tout à la hauteur de ce que je veux. En fait, ce que je veux, je l'aurai jamais. » Je dis « Voilà, c'est ici que tu veux développer ta foi. C'est à ce moment-là là, que tu veux développer. Tu veux te mettre à travailler pour arriver à croire que ce que tu veux, tu l'as déjà. » Et en fait, ça va demander une reconnaissance intérieure, ça va demander à s'auto-valider, alors qu'avant, on attendait d'être validé par le retour du runner, et donc la réunion qui devrait être la réponse à notre problème intérieur, qui est un manque de validation personnelle ou d'estime personnelle. Il y a plein de mots pour ça, alors que là, il va falloir le faire d'abord, se compléter, pour ensuite dire, maintenant que je suis complet, et que je me sens bien, je peux être seul, si pour l'instant, j'ai pas envie d'être en couple. Et si jamais mener le désir où j'ai envie de rencontrer quelqu'un et de partager mon temps avec quelqu'un, je sais ce que je veux, donc du coup, je vais aller le chercher. Alors pour terminer cette vidéo, je t'invite vraiment à réfléchir qu'est-ce que serait pour toi l'essence de cette relation idéale. Et si tu étais devant le génie d'Aladin et que tu avais le droit à un vœu, et donc du coup que tu avais ta feuille devant toi qui décrit cette essence de cette relation idéale, d'une relation qui te convient en fait sur le long terme, qu'est-ce que tu lui raconterais ? Sachant que ce que tu lui raconteras, c'est ce qui manifestera.